Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver dans l'Indre sur l'exploitation de Vincent et sur l'exploitation de son papa, deux exploitations différentes qui viennent d'acheter à eux deux en copropriété l'année dernière un transborder de 46 m3, l'Interben 46 de chez Perra. Transborder qu'on a l'habitude de voir plutôt sur les grosses exploitations à eux deux. Ces deux exploitations regroupent 450 hectares de surface, ce qui est déjà pas mal, mais on a l'habitude de voir des transborders un peu plus petits. On va aller les voir qui nous expliquent pourquoi et quel est l'intérêt pour eux d'avoir un transborder de cette envergure. On va parler bien évidemment des machines, du Valtra qui est devant et de la moisson de colza d'aujourd'hui. Vincent est là-bas à l'atelier, il m'attend. Bonne vidéo à tous. Salut Vincent. Salut Loïc. Ça va? Et toi? Ça va, impeccable. Bon. Merci de m'accueillir sur ton exploitation. De rien. On va aller moissonner du colza aujourd'hui. Ouais, du coup on a pris un peu d'eau hier. Pas pris beaucoup, mais assez inconvénient, surtout cette année avec des cultures pas relativement propres. Ok, donc du coup colza. Et bah aujourd'hui ça sera colza. T'as la pompe à graisse, t'as un peu d'entretien à faire. On va aller graisser les cieux du transborder, il ne reste plus que ça à faire, et puis après on est parti. Après on attaque. Et ben allez, c'est parti, je fais 2-3 images et on se retrouve au champ tout à l'heure. Ça marche, merci. Bon Vincent, c'est bon, ça tourne. Ouais. En route, soleil, ciel noir au fond, on ne sait pas ce que ça vaut. Cette année, de toute façon, c'est le résumé, je le dis à chaque vidéo. Oui, tout à fait. De le dire. Ça dit quoi pour l'instant? Tu as peut-être un peu de rendement déjà? Pour l'instant, on ne sait pas encore parce qu'on vient juste d'étalonner la machine. Les tours sont en train de se faire, il va attaquer le dernier. Ouais. Au vu de l'année qu'on vient de passer avec la pluviométrie qu'on a pris, tout a pris cher. Donc là, c'est très compliqué à dire. On a vu un rond de flotte au bout, ouais, un drone ensemble tout à l'heure. Ouais, un gros rond même d'ailleurs. Et il n'y en a pas qu'un dans la parcelle. Bon, on le laisse finir ses petits tours tranquillement. Oui. Là, vous avez taré la trémie, on va dire. Oui. Et puis après, ça va y aller dans les longueurs. Oui, voilà, tout à fait. Un tour un peu avec vous deux, ça va aller. Pas de soucis. Impeccable. Bon Xavier, plutôt en cabine avec toi. Déjà merci de m'accueillir sur vos exploitations. Hein. Moi je voudrais qu'on situe un peu aux gens un peu l'historique de l'exploitation, comment ça se passe, un peu la surface, tout ça. Alors, te dire que moi je me suis installé en 1983 suite à mon papa. Il y avait 75 hectares et aujourd'hui je suis arrivé à 230. La culture traditionnelle, colza, blé orge et tournesol. Ok. Vincent, lui, c'est une exploitation à part. Oui, on a chacun notre exploitation. Ok. Voilà, c'était un choix. Moi, j'arrive à la veille de la retraite. On va voir par la suite comment on va s'organiser. Pour gérer tout ça. Ok. Pour la partie machine, aujourd'hui sur le chantier, on a une jeune aujourd'hui. Présente-nous un peu voilà, ta machine qui est nouvelle, si je dis pas de bêtises. Dire un peu ce que tu avais avant, tout ça. C'est la première année qu'on a une jeune lyre. Ok. Le choix de cette machine déjà axiale, moi c'est ma 4e machine en axial, donc je veux pas revenir au conventionnel. Ouais. Et puis le choix de la machine, c'est déjà le broyage, qualité de broyage, très important pour nous parce que on enfouit une grosse partie. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu broies quasiment tout. Ouais. Voilà. Moi, il y a un petit truc qui me choque, entre guillemets. On est sur une 770, du coup, qui est quand même un gros modèle chez John, et tu as que 7 et quelques devant.
Ouais, j'ai 7 je mètres. dis que je mets des guillemets. J'ai 7 mètres 60 par rapport à notre parcellaire, par rapport à tous nos déplacements, parce que nous, c'est pas remembré, donc on a beaucoup de parcelles. Un peu partout. Et puis, en conditions difficiles, ça nous permet de maintenir notre vitesse. On l'a vu, on a échangé vite fait avec Vincent tout à l'heure. Le rendement, alors, je le vois sur l'écran, ça doit te faire, tu regardes pas l'écran, je pense, en ce moment. C'est vraiment une année compliquée. Cette année, chez nous, c'est très compliqué. Là, on a eu des problèmes d'alternariat. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de malin, de toute façon. Et c'était pas l'année à investir. C'était pas l'année à investir, chose que vous avez faite. Là, on voit le transborder qui arrive en dessous. On en a vaguement parlé en off avec Vincent, mais explique-nous un peu l'intérêt pour vous d'avoir choisi un transborder, on va dire, de cette taille pour, je mets des guillemets énormes, que 400 et quelques hectares. On a plus l'habitude de le voir à côté de 2 machines ou à côté de quelqu'un qui fait beaucoup plus, on va dire. Alors, déjà, on n'est que 2 pour faire la moisson. Voilà. Premier point. Qui est très important. Avant, on avait des bennes, il y avait des risques, voilà, la fatigue, tout ça. Et puis, deuxième chose, notre négociant est à une vingtaine de kilomètres. Ok. Donc, lorsqu'on lui a parlé du transborder, il a dit pas de souci, moi je vous mets un camion à disposition. Oh, ouais. Donc, ça nous permet, avec un 46 mètres cubes, même avec des PS faibles ou du colza ou du tournesol, de pouvoir remplir un camion en 5 minutes et de bénéficier du prix direct ferme. Oui. Et puis je dirais, on n'achète pas ça pour du court terme. Oui, on a pris pour vraiment du long terme. Qui dure longtemps. Ouais. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, tu dis 5 minutes, mais un 46 c'est même beaucoup moins que ça. Ça doit être 2 minutes en blé le temps de vidange, comme ça, il me semble. Ouais. Alors après, faut aussi la puissance devant. Bien sûr. C'est peut-être ce que j'allais dire. Vincent a essayé d'ouvrir à fond, il a calé le tracteur. Après. Donc, et puis il y a un avantage, c'est que on a des petites bennes pour les semences, on peut mettre à hauteur, on a reculé au silo en cul, on peut vider. Alors dire aussi que, alors moi en plus j'ai des fonctions hautes, donc il peut être tout seul sur l'exploitation, oui. Ça lui permet de pouvoir... D'avoir son caisson tampon en bout de champ. Voilà, de gérer lui-même, et quand on met 3 minutes pour remplir un camion, oui. Voilà. Le camion il arrive, au pire il descend 2 minutes de la batteuse. C'est un peu contradictoire au transborder qui est censé être fait pour ne pas arrêter la machine, mais c'est sûr qu'en vidant aussi vite. Non, mais après c'est les solutions. C'est les solutions si Vincent est tout seul. Ok. Et le raisonnement n'est pas bête. Hein. Moi je suis à la veille de la retraite, donc voilà. Demain je peux être malade, demain il peut faire sa moisson seul. Ouais, c'est clair. C'est un bon raisonnement. Bah justement, je vais aller faire un tour en cabine avec Vincent pour discuter un petit peu. Bon Vincent, petit tour en cabine. On a déjà fait une grosse partie de la présentation avec ton père dans la Moisbat. Oui. Je vais utiliser les termes, c'est chiant pour toi d'être chauffeur de transbo au colza, non? Là, surtout là, c'est moyen, c'est même, voilà, j'aurais même pu laisser mon père tout seul. Gérer tout seul, ouais. Là, j'aurais pu déchemer à côté, mais bon, vu que tu étais là, voilà. Ouais, bah c'est cool, on a passé un bon moment et tout, voilà. C'était sympa. Ouais. On a fait des petits, j'ai vu le drone, j'ai vu comment travailler, c'était sympa. Voilà. Mais oui, c'est sûr que là, limite, le transbo, tu le laissais au bout du champ, il vidait que quelques fois, on va dire, dans l'après-midi. Oui, voilà. Il se débrouillait. Il se débrouillait totalement. Ouais. Après, toi, justement, sur ton transbo, là, il y a des options particulières que tu as voulu prendre ou c'est un modèle de série, c'est comment? Les options que j'ai voulu prendre, garde-boue, une imprimante en cabine pour pouvoir compter les camions. Ouais, avec la pesée, tout ça, ouais. Avec la pesée, c'est quand même vachement bien. Hein. J'ai caméra de recul, caméra en vis. Essieu suiveur avant-arrière. Non, je crois que c'est tout à peu près comme option. Hein. Voltra, c'est un tracteur qu'on voit bien évidemment, mais c'est pas la marque qu'on voit le plus. Il y a une raison pour toi d'avoir pris un Valtra aujourd'hui? Alors, la raison d'un Valtra C4,
Sur les deux structures, c'est 4 Valtra. Ok. De mon père, de moi. Alors c'est très simple, c'est que le concessionnaire est à un quart d'heure. Le service. Le service est là, on est super content quand on y va. On a toujours été dépanné en temps et en heure. Mais autrement, non, content de la marque, j'ai rien à redire, franchement. Ok. Bon, la luminosité commence à bien descendre. Oui, c'est vrai. Vous allez mettre les phares, comme ça me fera un peu d'image assez sympa. Bon, d'accord. C'est quoi l'étape suivante pour ce soir? Enfin, ça va tourner tard, c'est comment là? Ça va tourner, on va essayer de remplir le transborder pour ce soir, pour qu'il y ait le camion demain matin qui vienne à 8 h, qu'on perde le moins de temps possible pour après. Voilà, pour suivre la journée, pour suivre des déchômages, pour la préparation de colza, souffler la machine, faire une préparation. Voilà. Ok. Bon, bah, impeccable. Ben, moi, je vais refaire encore un peu d'image avec les phares et puis ce sera bien. Je vais pas vous suivre jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Merci bien en tout cas pour l'accueil. Bah de rien, c'est nous qui te remercions d'être venus dans notre belle région. Ça fait plaisir.